des horizons différents, des circonstances différentes, mais de voir Dieu faire un travail extraordinaire avec tout le monde. Et aussi, ceux qui viennent bien, Dieu fait un travail avec eux. Ceux qui viennent accoucher, Dieu fait le travail quand même. Et il fait toujours, le résultat est toujours extraordinaire. Il n'y a rien comme la maison de Dieu. C'est un lieu de guérison, c'est un lieu de restauration, c'est un lieu de... Mais ce qui devient encore plus intéressant, c'est de voir ces gens qui viennent à Dieu comme des jeunes adolescents. Et bientôt, ils commencent à grandir. Et là, ils commencent à se chercher des femmes et des maris. Là, ils se marient et puis là, ils t'amènent leurs enfants. Tu fais d'abord leur mariage et puis là, tu commences à faire le dédicace de leurs enfants. L'eau va passer en dessous du pont. Oui. Et c'est vraiment pour moi un honneur et un privilège aujourd'hui de venir devant Dieu et devant cette congrégation et de présenter Victor Zachary Ramazan en dédicace au Seigneur. C'est tout simplement extraordinaire. Et nous allons regarder la parole de Dieu, Psaume 139, verset 13 nous dit: c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Savez-vous, il n'y a aucun enfant qui naisse qui est le produit ou le fruit d'un accident. Un enfant qui naît, c'est toujours le produit de l'amour. Et c'est Dieu qui forme les enfants en nous faisant ainsi participer à son miracle de la création. Aucun enfant n'est le fruit du hasard. Tout enfant est un don de la part de Dieu, car Psaume 127, verset 3 nous dit également: voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Peter n'est pas le fruit du hasard, c'est plutôt un don de la part de Dieu. Mais le don va venir toujours avec des responsabilités. Et un jour, nous allons rendre compte auprès de Dieu de comment nous avons traité ce qui nous a confié. Tout ce que nous avons nous est confié de la part de Dieu. Et le bien le plus précieux que Dieu nous confie, ce sont ses enfants. Ce sont ses âmes qu'il met entre nos mains. S'il les a mis entre nos mains, c'est parce qu'il a confiance que nous allons les élever dans ses voies. Amen. Regardez, Deutéronome 6, 4 à 9 nous donne une de ces responsabilités auxquelles nous devons répondre devant Dieu. La Bible nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu verras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Tu inculqueras tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Les enfants sont un don de la part de Dieu. Et une des responsabilités, et sinon la plus grande responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants, c'est vraiment de les amener dans les voies de l'éternité, selon que Dieu l'a planifié. Et cette responsabilité commence avec Deutéronome 6, qui nous dit que l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Il est un seul éternel. Il est un seul Dieu. Il n'est pas deux dieux, il n'est pas trois dieux, il est un seul. Et il nous dit que nous devons apprendre cela à nos enfants. Frère Mozart, sœur Lovely, tu dois apprendre à Peter que Dieu est un. Ça, c'est ta responsabilité, c'est votre tâche de lui enseigner qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, et ce Dieu est unique. Et ce Dieu l'aime. Amen. Et si vous faites autant, Peter va grandir dans les voies du Seigneur, parce que Proverbe 22, 6 nous dit: instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Et tout ceci nous montre que le Seigneur est intéressé dans nos enfants.
Et des fois, nous avons tendance à penser que Dieu n'est pas intéressé dans les enfants. Il est trop occupé avec les problèmes des adultes. Savez-vous, Dieu exauce même la foi des tout petits. Et je vais vous donner juste une petite anecdote qui est arrivée hier. Hier, j'ai emmené mes enfants à la pêche à une ferme, alors que maman était à la conférence. Je me suis dit, on va avoir un temps des garçons tout seuls. On est allé à l'extérieur de Montréal, dans une ferme. Là, on a commencé à pêcher. On a pêché le premier poisson, deuxième poisson. Il a commencé à pleuvoir. On a fui, on est allé s'abriter. Et là, ça n'arrêtait pas. Ça pleuvait pour 15-20 minutes à peu près. Et là, pas moi, pas David, mais Johan me regarde. Il dit, papa, si on priait Jésus, il va arrêter la pluie puis on va retourner à la pêche. J'ai dit, ok, prions. On s'est tenu la main sous cet abri. Le fermier il était loin, il nous regardait bizarre. On a prié, Seigneur Jésus-Christ, arrête cette pluie et fais venir le soleil afin que nous puissions avoir une bonne journée. Au nom de Jésus, Amen. Et puis on a commencé à louer l'Éternel, la ferme. Et savez-vous quoi? 3 minutes après, il faisait un beau soleil. On a pêché 3 autres poissons. Et on est rentré tout content, très fiers d'avoir nos poissons. On va les faire barbecue. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Au fond, il est tellement intéressé dans nos enfants qu'il dit dans Matthieu 19, alors qu'on lui amenait les enfants et que les adultes disaient non, ne dérangez pas. Regardez ceci avec moi. Matthieu 19, si nous pouvons nous lever pour la lecture de cette dernière portion de l'écriture. Matthieu 19, verset 13 nous dit, alors on lui amena des petits enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Ne dérangez pas le Seigneur. Il est trop occupé pour 8 heures. Et Jésus dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il est tellement, moi je dirais qu'il est même plus intéressé dans les enfants que dans nous les adultes, parce que le royaume, nous devons être comme les enfants si nous voulons entrer dans le royaume. Et c'est un honneur pour moi que de faire cette dédicace aujourd'hui. Et certes, Dieu veut bénir nos enfants, mais nous devons comprendre une chose, c'est que nous allons être le canal que Dieu va utiliser pour bénir nos enfants. Si nous n'alignons pas nos vies avec Dieu, les bénédictions de Dieu ne peuvent pas descendre jusqu'à nos enfants. Et je rends grâce à Dieu que Mozart et Lovely, un couple qui craint Dieu, promettez-vous de lever Peter dans les voies du Seigneur. Alléluia. Alors c'est un privilège pour moi de le présenter avec grâce au Seigneur. C'est un vrai homme d'or. On va prier tous ensemble ici. Alléluia. Merci Seigneur. Père Céleste, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions Seigneur pour le privilège et l'honneur que nous avons de tenir encore une fois une autre vie précieuse dans nos mains et de l'amener en dédicace, en présentation devant ton trône, Seigneur Jésus-Christ. Papa, pour commencer, nous voulons prier, Papa, pour Lovely et Mozart, Seigneur, pour toute la famille, les amis, Papa, qui sont présents ici en ce lieu, Seigneur. Je prie pour eux, Seigneur, afin que tu les fortifies, que tu les gardes dans tes voies, Seigneur, qu'ils continuent à grandir dans l'amour de ta parole, dans la crainte de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu te bénisses, Seigneur Jésus-Christ, et tu leur permettes, Papa, de former leur maison de sorte que ce soit un cadre, Papa, idéal pour la croissance des viteurs, dans la crainte de ton nom, Seigneur. Aide, Papa, les frères et sœurs, les amis, la famille, Seigneur Jésus-Christ, afin que nous tous nous puissions arranger nos vies, Seigneur,
afin de servir d'exemple à Peter alors qu'il grandit, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Papa, que son demeure soit un lieu où ton nom est élevé, Papa, et considéré avec beaucoup d'estime, Père. Alléluia. Où des cantiques et de louanges soient élevés à ton nom continuellement, Seigneur. Père, je prie maintenant pour Peter Zacharie Mazan, Seigneur Jésus-Christ. Je prie que tu étends ta main sur lui, que tu tournes ta face vers lui. Papa, que tu enlèves ton mur de feu, Papa, autour de lui, que tu le protèges, Papa, contre tout accident, toute maladie, toute embûche, Papa, il a vaché. Que tes anges l'accompagnent et qui campent, Papa, auprès de lui, Seigneur, le protégeant contre toute attaque de l'ennemi, Seigneur. Maintenant, je réalise qu'il est trop jeune, Papa, pour comprendre les choses spirituelles. Et je prie, Seigneur, que ta protection soit sur lui, que tu le gardes. Alors qu'il grandit, Papa, qu'il puisse grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Papa. Lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'il puisse entendre l'évangile, Papa, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, recevoir le don du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue et vivre, Papa, pour toi, pour te servir, Seigneur. Papa, car le succès, Papa, d'un homme n'est pas défini par les accumulations de biens matériels. Le succès est défini, Papa, par le fait de trouver la volonté de Dieu dans nos vies, Papa, et de vivre pleinement, Papa, cette volonté. Je prie, Papa, et la bachata pour Peter, qu'il ait une vie, Papa, de succès, Seigneur. Papa, garde-les, protège-les, nous te prions, Seigneur Jésus-Christ. En ton nom précieux, Papa, nous te prions, pour que nous appliquions sur ton sang précieux, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te prions. Au nom de Jésus, nous te prions. Et tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Seigneur, vous bénisse. Serrez la main de vos voisins avec un sourire. Amen. Il nous reste juste 48 minutes pour prêcher la parole, 48 minutes pour baptiser quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se faire baptiser au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. C'est tout? Vous n'êtes pas excité pour le baptême? Ça va être une autre groupe de Montréal Nord.